Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Aujourd'hui, nous sommes sur le site d'évaluation des plantes annuelles du jardin Roger van den Heen. Alors, on est rendu à la fin de l'été et là, on est capable de juger des plantes qui sont résistantes aux maladies et aux insectes et qui sont aussi très tolérantes des situations de stress dans les jardins. D'ailleurs, les plantes qui sont ici ont toutes été traitées de la même façon. Et là, aujourd'hui, on est capable de voir les plantes gagnantes, les plantes qui vont être faciles à cultiver pour les débutants et même pour ceux-là que ça fait plusieurs années qui jardinent. Alors, je vais vous en montrer deux premiers exemples. Alors, le premier, c'est des pétunias. Des pétunias qui ont de la misère à relever après la pluie. Et imaginez-vous qu'il y a 3 jours, il y a eu une pluie torrentielle ici au jardin Roger van den Heen. Et là, vous voyez, regardez-moi ces pétunias. Alors, le premier, c'est la série Supertunia de Provenwaner. Alors, on est dans Supertunia Vista Bubblegum. Alors, on voit vraiment une plante gagnante. Regardez le monticule qu'elle forme. Alors, ici, on est en plate-bande. Et sa petite sœur qui est dans la même série Vista, mais qui s'appelle Silver Beret. Regardez la couleur des fleurs et regardez la floribondité. Alors, on voit beaucoup de fleurs, des plantes performantes, des plantes qui vont être faciles à cultiver dans votre jardin. Il y en a d'autres. Je vais aller vous en montrer. Voici une autre belle plante résistante aux maladies et très résistante. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus vendue. C'est le Cléome Senorita Rosalita. Vous voyez, il fait ses preuves. Très fleuri à ce moment-ci. Je vous rappelle, on est à la fin de l'été. Une belle plante à introduire dans vos jardins, surtout si vous avez besoin d'une masse de fleurs. Et vous allez voir qu'il y a d'autres couleurs très foncées, très variées qui peuvent être mises dans votre jardin. Alors, on est maintenant dans le coin des zinnias. Alors, on voit des belles couleurs. Regardez-moi ces couleurs pétantes. Ici, on a un bel orange qui est dans la série Zahara. Zahara Double Fire, qui a gagné le prix All America Selection. Sa petite sœur Double Cherry. Un autre à fleurs simples ici. Regardez le beau rouge qui vient en étoile dans le milieu de la fleur. Alors, on voit que ces zinnias-là ont vraiment bien performé. On voit aussi la série Profusion, plus loin ici, qui a aussi très bien performé. Donc, une plante qui est forte et résistante. Il y a certaines plantes aussi à feuillage qui vont très bien durant l'été. Regardez cet exceptionnel 2010, le Coleus Mariposa. Regardez-le dans toute sa splendeur. Alors, une plante qui est facile, qui va vous donner du plaisir durant tout l'été, sans trop d'entretien. On a deux dernières. Certaines plantes peuvent donner du punch à votre jardin. Alors, voici celle-ci qui s'appelle Pennisetum Fireworks, qui a été un exceptionnel en 2009. Alors, elle a fait son entrée donc sur les marchés depuis 2 ans. Regardez les belles couleurs, les beaux plumeaux. Aucune difficulté, elle va rougir durant l'été. Pas trop vigoureuse, donc elle ne remplira pas votre espace, surtout si vous la mettez dans le poté. Très belle couleur et regardez-moi ça à l'automne, cette belle coloration-là. Alors, on a jusqu'au gelé. Alors, c'est très performant pour une plante. On a toujours peur de mettre les plantes à feuillage, mais regardez ici l'Alternanthera brésilienne Red Hots, qui s'est bien amusée avec la chaleur de 2010. On la voit ici très colorée, elle a toutes pris ses couleurs. On voit, elle côtoie la misère pourpre. Alors, on voit ces deux nuances-là de couleurs qu'on est capable de faire des beaux mélanges avec des plantes exotiques qu'on n'oserait pas mettre dehors. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut réaliser avec des plantes faciles d'entretien, résistantes aux maladies et aux insectes. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.